Shalom. Le texte que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera 1er Jean, chapitre 3, du verset 13 à 18. Donc, on va regarder 1er Jean, chapitre 3, du verset 13 à 18. Je vais lire. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour partager ta précieuse parole. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur afin que ta parole soit semée dans notre cœur et puisse porter le fruit dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'auteur de cet épître est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il est surnommé comme un apôtre de l'amour. C'est pourquoi il ne manque pas de parler de l'amour dans sa première épître. Ainsi, si l'évangile de Jean 3, verset 16, Jean 3, 16, nous parle de l'amour de Dieu, dans cette première épître, chapitre 3, verset 16, cette fois-ci, il parle de la pratique de l'amour. C'est pourquoi donc on va regarder le verset 16 du texte aujourd'hui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Étant donné que l'auteur est le même pour ces deux livres, donc pour l'évangile de Jean et pour cette épître de Jean, nous pouvons lire de suite Jean 3,16 et 1er Jean 3,16. Donc, on va lire de suite ces deux versets. On va d'abord lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons donc à donner notre vie pour les frères afin que ceux qui ne connaissaient pas, encore Dieu puissent découvrir l'amour de Dieu et qu'ils puissent avoir aussi la vie éternelle. Pour cela, nous devons donc pratiquer l'amour de Dieu. Nous devons mettre en pratique l'amour de Dieu. Mais quand nous mettons en pratique l'amour de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de distinction. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différenciation. Parce que Jésus a donné sa vie pour moi, alors que je ne méritais pas à être aimé. Dieu m'a aimé non pas parce que je méritais cet amour, mais alors que je n'en mérite pas, que Dieu m'a toujours aimé. C'est ce que dit Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Sachez que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Ce n'est pas parce qu'on était des justes, on était gentils, on était quelqu'un de bien, mais alors qu'on était encore des pécheurs que Christ est mort pour nous. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors, de notre côté, quand nous aimons quelqu'un,
Ce n'est pas parce qu'il méritait cet amour, mais comme Jésus a dit en Luc 6,32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Alors, nous, nous devrions mettre en pratique l'amour de Dieu à tout le monde, non pas seulement à ceux qui m'aiment, non pas seulement que les gens que j'aime beaucoup, mais sans distinction à tout le monde. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit au verset 13 du texte aujourd'hui, 1 Jean 3, 13, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, même si le monde vous déteste. Vous savez sans doute, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nous réussissions toujours dans toutes les relations. Non, pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que nous sommes bien accueillis par tout le monde et que nous sommes bien aimés par tout le monde. Au contraire, parce qu'on est chrétien et parce qu'on vit selon la parole de Dieu, qu'il nous arrive à être haïs. Il nous arrive à être détesté par quelqu'un. Il nous arrive à être moqué. Il nous arrive à être maltraité parce qu'on est chrétien. C'est la raison pour laquelle Jean dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Vous savez, par rapport à l'époque où l'apôtre Jean écrivait cet épître, nous vivons une époque complètement différente. Aujourd'hui, on peut être haï de quelqu'un et on peut être détesté, mais pas autant que les chrétiens de l'Église primitive. Donc regardons comment les chrétiens primitifs ont été haïs, ont été détestés, ont été maltraités. On va regarder Hébreux chapitre 11, versets 36 et 37. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Ces chrétiens-là, ils n'avaient aucune raison d'être maltraités ainsi. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'étaient pas des criminels. Tout simplement parce qu'ils croyaient en Jésus et qu'ils ont été lapidés, sciés, torturés et maltraités encore. Nous, on n'a jamais connu de persécution de tel niveau. Par rapport aux chrétiens persécutés dans les pays islamiques, hindous, bouddhistes, notre situation n'a rien à voir avec eux. Tout de même, ces chrétiens, alors qu'ils sont haïs de sa famille, ils sont détestés par les gens, donc ils sont rejetés par la famille, ils sont moqués dans la société et qu'ils connaissent des avantages. S'ils arrivent à maintenir fermement leur foi parce qu'ils parce qu'ils connaissaient la parole de Jésus. On va regarder Matthieu 5, 11. Matthieu 5, verset 11. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Nous pouvons avoir deux raisons pour lesquelles nous sommes persécutés. Premièrement, nous pouvons être persécutés à cause de Jésus. Parce que nous croyons en Jésus, parce que nous avons la foi en Jésus que nous pouvons être persécutés. Deuxièmement, nous pouvons être persécutés à cause de nous-mêmes. Si je suis persécuté à cause de mes fautes, parce que je commets beaucoup de fautes, parce que je commets beaucoup de choses de mal en tant qu'un chrétien, je ne serai pas heureux. Ce n'est pas ce que Jésus dit dans la Bible. Mais si nous sommes vraiment persécutés à cause de Jésus, à cause de ma foi, Jésus nous dit que nous sommes heureux. Alors, si
vous n'avez rien fait du mal. Si vous n'avez commis aucun mal, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes haï, même si vous êtes détesté, même si vous êtes persécuté. C'est pourquoi Jean dit d'avoir de l'assurance devant Dieu. C'est ce que Jean dit à 1 Jean chapitre 3 verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si vous êtes haï alors que votre cœur ne vous condamne pas, qu'est-ce qu'on dit? Ayez de l'assurance devant Dieu, parce que Dieu connaît tout. Dieu sait très bien pourquoi vous êtes persécuté. Dieu sait très bien pourquoi vous êtes moqué. Parce que Dieu sait très bien pourquoi vous êtes haï. Tout ce qu'on a à faire dans ces situations, c'est de mettre en pratique l'amour de Dieu. Le verset 14 nous dit de mettre en pratique l'amour de Dieu sans étonner, même si le monde nous est. Donc, on va regarder le verset 14 du texte aujourd'hui. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. L'amour du prochain est la vertu chrétienne. Il n'est pas une option. Ce n'est pas une option qu'on peut choisir, soit aimer ses frères, ne pas aimer ses frères. Non, c'est le commandement de Dieu. C'est l'un des plus grands commandements que Jésus a souligné. Le premier, c'est quoi? Aimer Dieu. Le deuxième, aimer son prochain comme soi-même. Si nous sommes chrétiens, cela signifie que nous avons été choisis par l'amour de Dieu pour que nous soyons sauvés et que pour que nous ayons la vie éternelle. Être chrétien n'est pas notre choix. C'est Dieu qui nous a choisis pour que nous soyons chrétiens. C'est par sa grâce que nous sommes devenus chrétiens. C'est par son amour que nous sommes devenus chrétiens. Alors, nous aussi, nous devons aimer nos prochains comme Dieu nous a aimés. Mais si je n'aime pas encore mes prochains, alors que je suis chrétien, je déteste toujours quelqu'un, alors que je ne veux pas aimer cette personne-là, donc je fais la distinction pour tout le monde, ça veut dire que je ne connais pas encore le vrai amour de Dieu. D'ailleurs, si je hais un frère, je déteste un frère, donc celui-là, donc je ne veux jamais le voir, donc celui-là, je ne peux jamais pardonner. La Bible dit que je suis un meurtrier. C'est ce que dit à 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Jésus nous a enseigne aussi que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Même si je n'ai pas commis un vrai meurtrier, je n'ai tué personne, mais si je hais quelqu'un et si je me mets en colère contre quelqu'un, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me considérera comme un meurtrier. Et telle personne n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est son frère, celui qui déteste quelqu'un, n'aura pas le salut. C'est clair. Un chrétien qui ne pardonne pas son frère, un chrétien qui déteste un frère ou une sœur, n'aura pas la vie éternelle. Regardons ce que Jésus a dit à propos de cet amour. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous ne sommes pas pardonnés, si on n'est pas pardonné, on ne peut pas garantir le salut, on n'aura pas la vie éternelle. C'est clair, c'est ce que Jésus a dit proprement.
Même si le monde me hait, et même si certains me détestent et certains se moquent de moi, nous, nous devons tout simplement mettre en pratique l'amour de Dieu. Nous ne devons pas agir de la même manière qu'ils agissent. C'est ça la vie chrétienne. Regardons verset 16 du texte aujourd'hui. Donc 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Parfois, nous n'avons vraiment pas envie de pardonner quelqu'un, même jusqu'à la mort. Moi, je ne le pardonnerai jamais de ma vie. Ça nous arrive, hein? Mais, comme je vous l'ai déjà dit, Jésus ne nous a pas pardonnés parce que nous méritons d'être pardonnés. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous méritons son amour. Parce que son amour est tellement grand, parce que sa grâce est tellement grande qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons reçu cet amour de Dieu. Jésus s'est sacrifié pour prouver l'amour de Dieu. De même, nous aussi, nous devons nous sacrifier pour aimer nos prochains. Pourquoi? Parce que Dieu les aime également. Dieu aime également la personne que je déteste. Dieu aime également la personne que je ne veux jamais revoir. C'est pourquoi nous devons toujours pratiquer l'amour de Dieu à tout le monde. Quand vous regardez quelqu'un, ne regardez pas son apparence, mais plutôt son âme. Parce que pour Dieu, son âme est aussi précieuse que la mienne. L'une des manières de pratiquer l'amour de Dieu, c'est de partager ce que j'ai, ce que je possède aux gens pauvres. C'est ce que dit le verset 17 du texte aujourd'hui. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si vous avez reçu l'amour de Dieu, si vous dites que vous avez déjà reçu cet amour et que l'amour de Dieu demeure en vous, et que vous dites aussi que vous aimez Dieu, alors aimez vos prochains avec vos biens du monde, avec votre argent, avec ce que vous possédez. Même si je n'en possède pas assez, oh, mais j'en ai pas beaucoup pour partager, bon, moi, j'ai déjà pas grand-chose pour donner à qui que ce soit. Mais sachez qu'il y a toujours des gens qui sont beaucoup plus pauvres que moi. Ce n'est pas moi le plus pauvre du monde. Il y a toujours des gens autour de moi qui ont besoin de quelque chose. Quand vous partagerez cet amour de Dieu, au début, même si ça vous semble d'être une toute petite flamme, mais au bout d'un moment, croyez que cette petite flamme deviendra une grande flamme et que ceux qui avaient reçu cet amour connaîtront enfin l'amour de Dieu. Le verset 18 nous dit, si vous avez reçu l'amour de Dieu et vous dites que vous aimez Dieu également, alors vous devez maintenant aller mettre en pratique cet amour que vous avez reçu de Dieu. Amen. On va regarder le verset 18 du texte aujourd'hui, 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Aimer son prochain n'est pas si simple que ça. Aimer son prochain n'est pas du tout facile à mettre en pratique. Est-ce que vous arrivez facilement à aimer quelqu'un qui vous déteste? Est-ce que ça vous arrive à aimer quelqu'un qui a de la haine contre vous? Est-ce que vous arrivez facilement à aimer quelqu'un qui vous insulte, qui vous dit des gros mots, qui vous dit n'importe quoi?
Est-ce que vous arrivez facilement à aimer un frère ou une sœur à qui que ce soit qui parle mal de vous derrière? Qu'ils disent n'importe quoi sur vous et derrière quand vous n'êtes pas là, donc avec les autres personnes. Est-ce que vous arrivez à vraiment à les aimer facilement? Non, pas du tout. Aimer son prochain n'est pas du tout facile. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est tellement difficile que l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi. Donc, c'est ce que nous allons regarder. Romains 13, verset 10. L'épître aux Romains, chapitre 13, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Et toi, tu me parles comme ça, moi je sais aussi parler comme toi. Et bah, tu m'insultes, alors moi je sais aussi insulter. Tu me traites comme ça, moi je te traiterai de la même manière. Non, ce n'est pas du tout une manière d'agir en tant qu'un chrétien. Mais si vous arrivez à aimer, à qui que ce soit, à la personne qui vous déteste, à la personne qui vous insulte, qui vous maltraite, mais si vous arrivez à aimer vraiment tout le monde, à qui que ce soit, vous allez pouvoir accomplir la loi. C'est ce que dit Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Jésus, après avoir été ressuscité, il est venu auprès de Pierre pour lui donner un enseignement. Comme vous savez, Jésus lui avait posé 3 fois des questions de suite. Donc, première question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? À chaque question, comment Pierre a répondu? Il a répondu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Après avoir entendu la réponse de Pierre, Jésus lui a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est ce que dit le verset 18 du texte aujourd'hui, 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Pierre, toi tu dis que tu m'aimes. Je sais très bien que tu m'aimes. Mais il ne suffit pas de dire que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment, maintenant, tu dois mettre en pratique cet amour qui est en toi. Maintenant, tu dois mettre en pratique cet amour à mes brebis que j'aime aussi. C'est ce que Jésus a voulu enseigner à Pierre. Alors, n'aimons pas seulement en parole et avec la parole, mais mettons en action pour aimer nos prochains avec vérité, avec sincérité. Même si quelqu'un vous hait, même si quelqu'un vous déteste, même si quelqu'un se moque de vous, aimez-le, parce que c'est le commandement de Dieu. Jésus nous a enseigné, c'est pourquoi Jésus nous a enseigné le moyen, comment nous allons pouvoir aimer celui qui me hait, celui qui me fait mal. C'est un passage très important. L'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 et 28. Luc 6, 27 et 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Alors, comment vous allez pouvoir mettre en pratique l'amour de Dieu? C'est, il faut arriver à aimer jusqu'à mes ennemis. Mais comment je vais pouvoir aimer mes ennemis? En lui faisant du bien, en le
bénissant et en priant pour lui. Ainsi, vous allez pouvoir accomplir la loi de Dieu. C'est vrai, il n'est pas du tout facile d'aimer quelqu'un qui me déteste, quelqu'un qui me hait. Mais parce que moi, comme je suis chrétien, comme je suis un enfant de Dieu qui est aimé, qui a connu l'amour de Dieu, maintenant c'est à moi d'aller mettre en pratique cet amour que j'ai déjà reçu. Comment? Pour l'aimer, nous devons faire du bien. Et ensuite, nous devons le bénir. Et nous devons prier pour lui. C'est ainsi que vous allez pouvoir accomplir la loi de Dieu. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur, encore une fois, de nous avoir donné cette parole. Seigneur, nous souhaitons vraiment mettre en pratique l'amour que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons pouvoir accomplir donc la loi. Nous voulons vraiment aimer nos prochains de tout notre cœur, Seigneur. Nous n'allons pas aimer simplement ceux qui m'aiment, mais nous allons aussi aimer ceux qui me haïssent, ceux qui me détestent, même si ce n'est pas facile, parce que c'est un commandement que nous allons mettre en pratique. Ô Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions toujours mettre en pratique cet amour à tous nos prochains. Je te remercie encore une fois de toute ta grâce que tu nous as accordée. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.